Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo bullet journal du mois d'octobre. J'espère que ça va vous plaire. J'ai décidé ce mois-ci de faire quelque chose d'un peu différent de d'habitude, puisque j'ai rien dessiné quasiment et j'ai tout fait avec du collage. Donc pour faire ma page de garde, tout simplement j'avais juste à décoller l'image principale et à la mettre bien positionnée, ce que j'ai eu un peu de mal à faire d'ailleurs. Et par-dessus, j'ai tout simplement rajouté une bande de papier où j'ai écrit octobre. Comme vous pouvez le voir par exemple sur la page de garde, j'ai imprimé une grande illustration. J'ai acheté sur Amazon des feuilles autocollantes et dessus j'ai imprimé des éléments que je voulais dans mon bugeot. C'est un peu un thème avec de l'astrologie, de l'ésotérisme. J'ai fait un petit mix de tout ça. Je voulais montrer avec ce bullet qu'on n'est pas obligé de dessiner dans ces bugeots, faut vraiment faire ce qu'on aime. Et si vous êtes plus scrap que dessin, vous pouvez très bien faire tout un bullet journal comme ça aussi. Il n'y a pas de règles, faut vraiment faire comme on aime et c'est tout. Ensuite, j'ai fait une page to-do list où pareil, du coup j'ai collé le même style de papier tout en haut pour écrire to-do list. Ensuite, j'ai collé une image d'un dessin que j'ai trouvé sur Canva. Et ensuite, en bas, j'ai recollé un petit bout de papier sur lequel, pareil, j'ai collé des petits dessins que j'ai trouvés sur Canva. Ensuite, je suis passée à la page calendrier de ce mois d'octobre et j'avais envie de faire un fond un peu plus foncé que d'habitude. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé sur chacune des deux pages un fond plus foncé. Dans le petit i, je vous mets la vidéo dans laquelle je vous présente ces feuilles d'ailleurs, parce que c'est dans mon dernier haul où j'ai acheté à Söstrengren des grands feuillets avec plusieurs feuilles comme ça. Donc si ça vous intéresse, c'est tout dans le petit i. Une fois que j'ai collé ces deux feuilles, j'ai tout simplement recollé encore une feuille de papier en haut de la page de gauche pour écrire octobre. Et ensuite, j'ai utilisé un masking tape pour faire comme si c'était collé grâce à ça sur la page. Ensuite, j'ai utilisé mes petits stickers que j'avais achetés à Söstrengren. Pareil, je vous l'ai présenté dans le haul pour faire les jours du calendrier. Je trouvais qu'avec le blanc, au moins, ça allait plus ressortir. Et je trouvais que ça manquait un peu de dessin sur cette... Ensuite, j'ai bien entendu écrit chaque jour du mois d'octobre que j'ai un peu fait dépasser en fait sur la page et en même temps sur la case. Je trouvais ça sympa de mettre à cheval sur les deux. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Du coup, j'ai rajouté quelques petits tampons. Et aussi, j'ai rajouté les signes astrologiques. Malheureusement, j'ai pas pu tous les mettre. Mais je me suis dit que ça allait bien combler la page. D'ailleurs, petite question, c'est quoi votre signe astrologique? Répondez-moi en commentaire. Je suis curieuse de savoir. Sur la page d'après, je suis passée du coup à la page dépenses et comme pour toutes les pages, j'ai découpé un morceau de papier que j'ai collé de la même façon où j'ai écrit dépenses et ensuite pour décorer un peu plus, j'ai rajouté un petit tampon et ensuite j'ai fait mes colonnes comme d'habitude. Sur la page suivante, j'ai fait ma page gratitude. Donc là pareil, j'ai fait un petit système de superposition pour mettre le papier pour le titre. Et ensuite, j'ai collé un sticker en bas de la page, du coup, pour rappeler un peu plus le thème. Et je suis passée à mon semainier. Alors là, c'est un seul semainier. Je vous ai montré que la première semaine. Mais je vous mets de toute façon en barre d'infos. Vous trouverez le lien pour aller voir la totalité de mes semainiers. Ou sur Pinterest, comme vous voulez. Vous pourrez voir vraiment tous mes semainiers du mois d'octobre. Ils sont tous différents. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ça, tout est en barre d'infos. Donc pour ce semainier, j'ai commencé par coller les fonds. Donc c'est vraiment du collage pur et dur dans ce bullet journal. Donc j'ai collé en gros mes cases pour les jours. Et ensuite j'ai collé le petit calendrier que j'avais imprimé, que j'ai fait moi-même grâce à Canva et que j'ai imprimé du coup sur mon fameux papier autocollant. Ensuite j'avais imprimé du coup les jours et les dates pour pareil les coller. C'est du coup ce que j'ai fait. J'ai rajouté quelques petits éléments de déco avec un petit grimoire et une carte de tarot que je trouve absolument magnifique. Et j'ai fini par ajouter quelques petits stickers pour agrémenter un peu cette page. Et voilà tout pour ce bullet journal du mois d'octobre. Alors c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai trouvé ça génial de faire un peu plus de collage. Ça m'a beaucoup stimulé. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire.
D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à me dire quel thème vous avez choisi pour ce mois d'octobre. Je suis très curieuse de savoir et n'oubliez pas que si vous avez des thèmes à me proposer pour mes bujots, c'est en commentaire et je serai ravie de voir ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!